Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Nicolas. Comment ça va? Très bien et toi? Très bien. Bienvenue chez Fizen pour Merci beaucoup. ce troisième live en fait qui est fait au sein de notre groupe PME Motor et Fizen. Bienvenue à tout le monde également. Donc comme je le disais, c'est notre troisième live Facebook. Les deux précédents, tu peux un petit peu nous en parler? Tout à fait. Le dernier, je vais vous parler du dernier qui avait lieu au mois de septembre, du XC60. Vous nous aviez fait part de tous vos commentaires, ça a été un grand succès, donc on a remis le couvert avec le XC40. Voilà, donc le XC40 que nous allons aborder aujourd'hui, mais on va quand même l'aborder d'une façon un petit peu différente, comme vous avez déjà pu l'apercevoir lors du teasing. Donc lors du teasing, on vous a invité à nous poser des questions sur le véhicule. Alors le but de ce teasing avec ces questions qui devaient être posées, c'était clairement de savoir quelles étaient pour vous les choses que vous vouliez absolument savoir sur le véhicule. Donc on ne va pas aborder tous les aspects de la voiture, tous les concepts en profondeur, etc. Non, on va se mettre à votre place en fait et non pas rester comme étant un concessionnaire ou un vendeur de voitures, mais vraiment d'être le client. Donc tout d'abord un grand merci pour toutes les réactions que vous nous avez déjà fournies via ce teasing qui a été fait, et pour essayer d'illustrer encore mieux cette expérience que nous avons déjà vécue nous par le passé. Ici, Olivier va nous expliquer en fait cette expérience justement. Qu'est-ce qu'on a fait avec Volvo il y a de ça quelques semaines à propos du XC40? Alors, on a eu la chance de pouvoir la tester dans un endroit assez extraordinaire, à Madrid. Et le premier jour où nous sommes arrivés là-bas, nous étions toutes les forces de vente et les concessionnaires qui étaient présents. Et en fait, la première journée de notre arrivée, nous avons appréhendé la ville. Nous avons visité le stade du Real Madrid. Ça a été vraiment une belle expérience pour nous. On n'est pas des footeux à la base, mais ça nous a plu. C'était vraiment sympa de visiter ce grand club. Et en soirée, on allait vivre une expérience assez extraordinaire. On était à 3 par véhicule. Et on visitait la ville au volant de la XC40. On a partagé le même véhicule, Nicolas et moi. Donc on pouvait échanger, on a changé de place. Il y avait un trajet programmé dans le GPS. On a découvert des superbes endroits, on a fait des bars à tapas. On a vraiment bien profité de la ville. Ça nous a permis de justement découvrir la voiture dans des conditions de conduite assez hardes, parce qu'il y avait un trafic énorme. Ouais, c'est une grande ville, Madrid, et en effet au niveau du trafic c'était un petit peu lourd par moment, voilà. Parce que heure de pointe, vous imaginez un petit peu Bruxelles déjà commençait, donc Madrid c'était pas mal non plus. Et pour finir cette soirée, on s'est réunis tous les collègues ensemble pour échanger autour des XC40, les premières impressions qu'on recueillait au volant de cette voiture. Le lendemain, on est allé au circuit de Jarama, où on a pu tester le véhicule avec toutes les concurrentes, direct du XC40. Et là, ça a été vraiment une confirmation pour nous. Plus tard, on vous dira que ce n'a pas été que pour nous, d'ailleurs. Et l'après-midi, on a essayé la voiture. D'ailleurs, vous allez voir un petit film là qui va se lancer. L'après-midi, donc, sur ce même circuit de Jarama, on a pu tester le véhicule dans des conditions de franchissement. Alors c'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on fait des choses comme ça, mais ça nous permet vraiment de voir les limites de la voiture, de découvrir qu'elle avait une garde au sol qui est avec ses 4 roues au coin de la caisse qui permettent justement de franchir des obstacles assez grands. Alors c'est vrai qu'en ville, on peut être amené à franchir des grandes bordures par exemple, donc ça c'est pas mal. Et donc, on a pu aussi découvrir un système assez inédit, Nicolas. Oui, en fait, c'est un système qui correspond un petit peu au City Safety que la plupart des conducteurs Volvo connaissent. C'est un système de freinage automatique qui existe sur les véhicules. Ce système fonctionne en fait dans le cas où on est en marche avant. Ici, Volvo a créé un nouveau système qui fonctionne également en marche arrière. Donc, pour essayer de vous expliquer un petit peu ce système, on imagine que vous gariez votre véhicule dans un parking d'un supermarché. Bien souvent, au moment où vous faites la marche arrière, vous
capteurs de stationnement, quel que soit le type de véhicule. Maintenant, c'est quasiment tous les véhicules qui ont ces capteurs de stationnement vont détecter éventuellement une voiture qui passe derrière vous. En fait, Volvo va beaucoup plus loin. Volvo va détecter un véhicule qui arrive derrière vous et au moment où il passe, s'il y a un risque de collision et que vous ne réagissez pas, le véhicule s'arrêtera d'office alors que vous n'allez pas lui demander de s'arrêter, et tout ça pour éviter la collision. Donc c'est vraiment une grande nouveauté qui existe dans la gamme automobile et surtout chez Volvo. Et au-delà de cette aide, bien sûr, il y a toutes les autres aides qui existent telles que les détecteurs d'angle mort et tous les détecteurs qui existent autour du véhicule. Donc vous avez une détection de sécurité à 360 degrés sur le véhicule. Donc c'est vraiment quelque chose, je crois que c'est un argument qui est assez intéressant de savoir que la sécurité a continué à aller de l'avant au niveau de Volvo sur cette voiture. Et j'en profite pour faire une parenthèse pour dire que la XC60 a été élue également la voiture la plus sûre dans sa catégorie en Europe. Donc c'est vraiment vous montrer l'importance de cette sécurité. La semaine passée, on a eu une très bonne nouvelle qui est arrivée sous forme d'un communiqué de presse. Oui, alors la XC40 a été élue voiture de l'année européenne. C'est un jury de 60 journalistes et parmi 23 pays, ils l'ont élue meilleure voiture de l'année. C'est quelque chose pour lequel on est très fiers. Ouais, on est extrêmement fiers et très enthousiastes de ce fait-là parce que si ma mémoire est bonne, c'est l'une des premières Volvo qui est élue voiture de l'année et il y avait des solides concurrentes encore une fois qui étaient là. Donc c'est vous dire vraiment l'importance de cette voiture pour nous et l'attrait également de la clientèle qu'on a déjà pu découvrir depuis quelques semaines au niveau de ce véhicule. La semaine passée, on a eu encore une deuxième nouvelle. On s'y attendait absolument pas. Oui, tout à fait. On a vu la voiture dans le film Lara Croft. Alors on a tout de suite envoyé un mail à Lara. On attend la réponse pour voir si elle sera présente à nos portes ouvertes. Voilà, exactement. Mais on espère. On espère quand même. Voilà. Donc en fait, vous pourrez voir, si vous allez au cinéma voir ce film, vous allez pouvoir découvrir l'XC40 conduit par Lara Croft. Et c'est un XC40 un peu comme celui-ci en fait en blanc avec un toit noir. Et pour votre information, c'est la même voiture qu'il y a chez PLV Motor en voiture de test. C'est celle que vous pourrez essayer. Voilà, mais on ne sait pas si Lara pourra être avec pour faire les tests. La surprise sera là, il faudra venir pour le voir. Exactement, c'est bien ça. Alors pour continuer ce live, nous allons répondre aux questions que vous nous avez posées. On les a listées, on a regardé un petit peu toutes ces questions qui sont vraiment toutes intéressantes à divers degrés. Quand je dis divers degrés, parce que vous vous intéressez au moteur, vous vous intéressez au look, vous vous intéressez au confort, à la technologie. Donc vous avez vraiment eu des questions qui ont été ciblées sur l'ensemble de la voiture. Et c'est encore une fois ça qui nous montre comme quoi vous croyez que vous voyez que ce véhicule est quelque chose qui peut vous intéresser. Alors au niveau de ces questions, la première, c'est Léla en fait qui nous posait la question: quelle est la cylindrée du moteur? Oui, mais je vais passer sur le petit tableau juste à côté. On a résumé les différentes motorisations. On va peut-être commencer par les moteurs diesel et je vais vous rappeler exactement comment ça se passe les dénominations chez Volvo. La première lettre D signifie le carburant diesel et le chiffre qui est à côté signifie le niveau de puissance. Donc c'est crescendo. Donc D3 c'est le plus petit moteur diesel avec 150 chevaux et D4 c'est le deuxième niveau de puissance, c'est 190 chevaux. Ce sont tous les deux des moteurs 2 litres, 4 cylindres. Moteur 100% Volvo, c'est une toute nouvelle architecture de moteur. Alors on y reviendra peut-être après, Nicolas, sur l'autre question, pour les autres niveaux de finition. Je passe sur les moteurs essence, où là on est sur la lettre T, qui signifie turbo. Ce sont d'office des moteurs suralimentés, turbo-compressés. Et là vous avez 3 niveaux de puissance, 3, 4 et 5. Le T3, c'est un tout nouveau moteur. Nicolas vous en parlera tout à l'heure. Il fait 156 chevaux. Et le T4, 190 chevaux. Et le T5, 247 chevaux. Ils existent tous dans différentes versions, mais je laisse Nicolas en parler par la suite. Yves avait une question également. Oui, je te pose la question. Donc, existe-t-il une boîte automatique
en version et un moteur de 150 chevaux. Voilà, donc justement, là je vais y venir. Je passe devant, voilà. Voilà, donc en fait au niveau du moteur 150 chevaux, boîte automatique, donc comme Olivier le disait, en diesel, il existe bien un moteur 150 chevaux qui va arriver. Il va arriver au deuxième semestre de cette année-ci. Vous pourrez l'avoir en boîte manuelle ou en boîte automatique, mais également en 4 roues motrices, boîte manuelle et automatique. Donc au niveau du diesel, 2 litres, 150 chevaux. Le moteur essence de 1500 cm3, c'est le nouveau moteur Volvo 3 cylindres qui a été créé. Donc c'est un moteur de 156 chevaux qui ne sera disponible lui qu'en boîte manuelle. Aujourd'hui, on n'a pas d'autres informations concernant l'automatique. Donc ces véhicules-là, le D3 et le T3, donc la version diesel et la version essence, arriveront eux dans le cours du deuxième semestre de cette année et nous allons également les avoir en démonstration dès qu'ils seront là. 100% Volvo aussi. 100% Volvo. Donc Volvo a décidé de ne travailler qu'avec ses propres architectures de moteur aujourd'hui. Okay. Ça va? Ok. Christophe nous a posé une autre question aussi toute intéressante. Oui. Quels sont les taux de CO des plus petits moteurs? Voilà. Alors on les a notés ici dans le fond aussi. En version essence, on va de 144 grammes à 168 grammes. Et en diesel, on va de 125 grammes à 141 grammes. Donc ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'il n'y a pas de malus économique en Wallonie pour les versions D3 et... non, uniquement en version D3, pas de malus écologique. Ouais, exactement. Une petite parenthèse concernant le grammage. En fait, pourquoi est-ce qu'on a mis 225 grammes à 141 grammes? Parce que tout va dépendre de votre motorisation, de la boîte que vous utilisez et bien sûr des pneus que vous allez avoir. Plus le pneu est large, plus vous allez avoir, on va dire, de la résistance et donc le grammage va augmenter à ce moment-là. Oui. Alors, oui, vas-y, pose-moi la question suivante. Quelle est la consommation réelle du véhicule? Ah oui, voilà. Alors, la consommation réelle du véhicule, pardon, je me suis un peu perdu, oui. Alors, la consommation réelle du véhicule, on l'a noté, je ne sais plus, j'ai un petit trou de mémoire. On n'a pas noté la consommation réelle du véhicule. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas noté la consommation réelle du véhicule? Parce qu'on n'a pas voulu s'inspirer, on n'a pas voulu s'inspirer en fait des catalogues. Ce sont des consommations qui ont été calculées dans des cycles bien particuliers. Donc, la meilleure façon en fait pour savoir quelle est la consommation réelle du véhicule, c'est de venir et de tester la voiture. À ce moment-là, on va remettre les compteurs à zéro et selon votre style de conduite, vous pourrez définir à ce moment-là quelle est la réelle consommation du véhicule que vous aurez testé à ce moment-là. Voilà. Voilà. Pardon pour... Pas de souci. Alors... Donc la question suivante, Olivier, c'est Lionel qui nous pose ces questions. Ouais. Les erreurs de jeunesse du moteur 2 litres D2 ont-elles été corrigées? Voilà. Alors on ne refuse pas de répondre à aucune question, donc c'est normal de poser cette question si c'était le ressenti de Lionel. Ouais. Mais je pense que Volvo a toujours été soucieux de la qualité de ses produits. Et on peut dire que Volvo a le souci justement que ses clients soient satisfaits de ses produits. L'avantage avec cette marque, et nous sommes présents pour répondre à cette demande, c'est que s'il y avait un souci, on est là, le réseau, nos collègues et nous, on est là pour répondre aux questions des clients, résoudre leurs éventuels soucis. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le produit continue à se développer, même quand vous en avez pris livraison. Volvo continue à développer ses produits. Et ça, je tiens à vous rassurer. C'est vraiment un constructeur qui est soucieux de la qualité et de l'évolution de ses produits. Et le D2 n'existera pas pour l'XC40 également, il faut le préciser. Donc le D2, c'est un moteur 120 chevaux d'origine Volvo 4 cylindres également. Ça sera le D3, donc le moteur 250 chevaux. Exactement. Ok. Exactement. Alors la question suivante, Nicolas, quelles motorisations compléteront l'offre actuelle? Alors au niveau des motorisations qui vont compléter l'offre, mais on l'a déjà un petit peu abordé parce qu'on a été, on va dire, un peu dans le futur. C'est le 150 chevaux qui aujourd'hui n'est pas du tout disponible ni à l'essai, mais en vente bien. Il va y avoir dans le futur, normalement pour 2019, une version électrique ou hybride qui devrait arriver, mais on n'a pas encore eu plus d'informations concernant ce point-là, mais il y aura de l'hybridation, l'électrification qui arrivera également sur le XC40. C'est la volonté de Volvo, c'est que tous les véhicules de la gamme puissent à l'horizon 2020 être équipés d'un moteur électrique ou d'une assistance électrique au niveau du moteur thermique. Bonne question de Jérôme aussi. Combien pèse le véhicule? Voilà.
Alors, évidemment, ça dépend des motorisations, des boîtes, des types de jantes que vous allez prendre. On peut dire que, évidemment, tout est repris dans la liste de prix, mais ça se situe aux alentours des 1600 kg en moyenne. Et vous avez une capacité de traction en 4 roues motrices qui va jusqu'à 2100 kg. Donc si vous tractez un van ou une grosse remorque, ça peut être très intéressant. C'est une voiture qui a une grande capacité de traction. Une très grande pour sa taille. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le châssis est très solide. Hein, donc, voilà. Exact. Alors, l'intérieur orange, Nico, aussi on avait une question d'abord de Sabrina peut-être. Sabrina, donc on va y revenir peut-être après avec Julien sur la technologie. Oui. Mais Hugues posait aussi une question, l'intérieur orange, est-il de base? Alors, l'intérieur orange n'est pas de base. En fait, l'intérieur orange est une option. Mais encore une fois, on va demander à Julien tout à l'heure de pouvoir aborder ce point-là. Donc, Julien va aborder tout à l'heure tout ce qui est design intérieur et design extérieur, ainsi que la technologie et la connectivité. Donc, pour Sabrina et Hugues, un petit peu de patience, on va pouvoir répondre à ces questions d'ici quelques minutes. Francis, très bonne question aussi. On parle de 11 mois de délai de livraison. Info ou intox? Alors, au départ, on avait un délai qui était jusqu'à décembre, il y a quelques mois d'ici, parce qu'elle a connu évidemment un fort succès. Volvo a pu récupérer une capacité de production supplémentaire, ce qui nous a fait réavancer au mois d'octobre. Mais actuellement, nous sommes de nouveau repassés au mois de novembre, donc tellement la demande est forte pour ce véhicule et je pense qu'on peut s'en féliciter. Donc aujourd'hui, on n'est pas à 11 mois, on est plutôt à 8 mois de délai d'attente. 8 mois de délai d'attente, un petit pour bébé. le moment. Voilà. Le temps de faire un bébé. Voilà. Ok, très bien. Jean-François nous a aussi posé une question. Oui. Y a-t-il des offres de lancement? Alors, il y a eu des offres de lancement, à savoir qu'au moment où Volvo a lancé son XC40, ils ont lancé une série spéciale qui s'appelait la Launch Edition, qui avait tout un pack d'options bien spécifiques. Vu le succès du véhicule, en fait, cette Launch Edition n'est plus disponible aujourd'hui. On est revenu sur des commandes tout à fait normales du véhicule en version Momentum, donc le milieu de gamme en inscription, air design, etc. Toutefois, il y a des conditions sur ces voitures. Donc, je peux inviter la clientèle ou monsieur ici à passer en concession afin de faire une offre personnalisée, de voir quelles sont les offres de lancement qu'on peut faire à ce moment-là sur le véhicule, ou éventuellement de configurer son véhicule via le site internet de Volvo Cars Belgium, de configurer sa voiture. Il n'y a pas de conditions commerciales qui sont mises sur le site internet, mais de venir avec cette configuration et ensemble on pourra regarder quels sont les prix que nous savons appliquer sur l'offre et sur la configuration de la voiture. Voilà. Un grand merci Olivier. Avec grand plaisir. Ça c'était la première partie de questions que nous avions eues au niveau de la clientèle et au niveau des gens de Facebook. Vous pouvez toujours interagir durant ce live et poser vos propres questions encore une fois via l'application. Et en fin de présentation, on va y revenir afin de pouvoir essayer d'apporter un maximum de réponses. Je vais te laisser ici. Je vais aller rejoindre Julien. À tout à l'heure Olivier. Bonne continuation. Nicolas, comment ça va? Salut Julien. Ça va bien? Très bien et toi? Ça va, ça va. En pleine forme? Toujours, Amand. Stressé? Jamais. Merveilleux. Ok, donc Julien, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui est notre responsable de vente ici sur Nivelles, va vous présenter le design extérieur du véhicule, le design intérieur du véhicule et tout ce qui concerne la connectivité. Donc la première chose que nous allons discuter, mais quand on parle de design, on parle de ligne. Oui, tout à fait. La ligne est totalement unique dans la gamme Volvo pour la XC40. C'est effectivement pour l'instant une des seules où tout le bas de la voiture complet est en noir plastique pour vraiment souligner ce côté baroudeur et SUV. D'accord. On verra aussi que les lignes sont très tendues du début à la fin. Si on peut suivre des lignes qui commencent du début du capot, qui se prolongent tout le long des flancs et qui vont jusque l'arrière du véhicule. C'est aussi le seul véhicule de notre gamme à avoir un angle à l'arrière de presque 45 degrés. Et si on regarde, on a un véhicule avec beaucoup de formes géométriques. Ici, on a un triangle. Ici en bas, on a aussi des formes qui sont là pour renforcer ce design, faire ressortir un peu les courbes de la voiture. Et on a des lignes qui commencent au début de la voiture, qui vont à la fin et qui reviennent ensuite pour vraiment affirmer ce caractère et ce design très particulier du XC40.
À propos justement de ces lignes, mais pour la continuité surtout de l'identité du véhicule, en fait on voit que le XC40 n'est pas une copie du XC60 ou du XC90, il y a pas mal de différences qui sont dessus, c'est plutôt la cousine de la XC60 et du XC40. Déjà rien qu'au niveau de la calandre. Tout à fait, Nicolas. C'est une calandre vraiment particulière qui n'existe que sur le XC40. Déjà, elle est un peu plus petite et plus élancée que sur les autres modèles plus grands, donc ses cousines. Et aussi, elle a une forme un peu particulière où il faut se mettre de côté pour bien la voir, mais elle a une forme biseautée. Donc ce n'est pas une calandre qui est lisse et plane comme dans les autres modèles, mais c'est bien une calandre qui forme un angle. Ceci encore pour affirmer le caractère un peu sportif et bestial de la voiture. Ok. La calandre est aussi l'identité de la finition du véhicule. Tout à fait. Donc là, on est sur une calandre d'une version Momentum, car elle est toute noire. On aura la même calandre sur la version de base aussi. Sur la version haut de gamme, vous verrez que les petites franges se recouvriront d'un liseré chromé. Et sur la version plus sportive, la Air Design qui était présentée aussi tout à l'heure, vous allez avoir une calandre qui va être une calandre beaucoup plus sportive comme on voit ici sur la photo et qui comportera pas mal de petits points noirs et vraiment noir brillant, donc glossy black dans la liste de prix. Comme ça vous verrez qu'elle a son caractère bien à elle. Un autre point évidemment au niveau de l'identité Volvo, au niveau du caractère de la voiture, ce sont les phares. Les phares, tout à fait. Donc c'est ce qu'on appelle les phares en forme de T, les phares de Thor, qui représentent le marteau de la divinité suédoise. Et sur celle-ci, ils sont un peu différents des autres modèles. Ils sont toujours en forme de T, mais si on les regarde un peu de face, on a quand même l'impression qu'ils forment presque un Y, pour donner ce caractère plus élancé à ce phare, alors que dans les autres modèles, ça forme vraiment un T très anguleux. Voilà, et donc on précise en même temps qu'au niveau justement de ce dessin, de ce phare, de ce T, il ne faut pas être en face pour voir ce dessin en T, mais également sur le côté, lorsqu'on voit la voiture de profil, on voit ce phare qui est en T, alors que sur l'XC60 ou l'XC90, on ne distingue que la fin de ce sigle de Thor. Le design, encore une fois, au niveau de l'extérieur, c'est sur la face avant. En fait, ils se sont inspirés, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un véhicule un petit peu bestial. Alors pourquoi est-ce que tu as utilisé ce terme bestial ? Alors bestial parce que les designers, quand ils ont créé cette face avant, ils ont voulu s'inspirer d'une tête d'un petit robot rebelle, voire même d'un bulldog. Parce que si on schématise cette face avant, qui a l'air un petit peu bestiale, mais qui peut aussi être gentille et délicate, c'est vraiment pour eux, ça représente la tête d'un bulldog. Et toutes ces petites finitions-là sont supportées par un panel de couleurs relativement intéressant, où on va aller vraiment dans plusieurs nuances de gris, jusqu'à un rouge, où on sent même très bien la nuance de grenadine dedans. Donc voilà, ça c'est au niveau des couleurs. Le rouge grenadine est quelque chose qui attire beaucoup de gens. Alors au niveau des nuances de gris, rien à voir avec le film, non. Il n'y a pas de Volvo dans ce film-là, d'accord? Alors toujours dans ce design, on va venir à l'arrière du véhicule. En fait, quand on dit qu'on va venir à l'arrière du véhicule, c'est pour quand même montrer deux points qui sont quand même intéressants. Alors, le premier point qui est intéressant, c'est au niveau du coffre. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on peut ouvrir le coffre uniquement grâce à son pied. Tout ça fait partie d'un pack de keyless. En fait, donc c'est un démarrage sans clé, ouverture sans clé aussi. Mais ce qui est intéressant dans ce design, c'est déjà de voir le phare arrière à cette identité Volvo. Oui, tout à fait. Donc tous les phares Volvo forment cette épaule, suivent cette épaule de la voiture et forment ce S ou ce grand virage. Et ici sur l'XC40, ce virage a été encore plus renforcé car vous voyez que le feu va vraiment très loin sur les côtés. Il a son identité propre. C'est vraiment une des seules voitures comme la C30 à l'époque où quand on la voit de loin de l'arrière la nuit, on peut la reconnaître distinctement. On sait quand on voit ce phare-là que c'est bien un XC40. Ok, toujours avec ce design, c'est vrai qu'il y a pas mal de lignes, des choses comme ça, mais on voit quand même que l'arrière est assez épuré au niveau de la voiture. Il y a également, par exemple, des doubles sorties d'échappement, mais tout ce type de finition vont être modifiées selon la finition que vous voyez. Ici, que vous prendrez, pardon. Ici, c'est une finition Air Design. Si vous prenez une Momentum, l'arrière sera légèrement différent. Question quand même, le béquet, est-ce qu'il est de série et toujours comme ça? Toujours de série. Pour l'aérodynamisme chez Volvo, on aime toujours bien mettre un béquet pour essayer d'éviter les traînées à l'arrière. Donc les béquets,
c'est toujours standard. Ok, deuxième question. Les rails de toit. On voit ici des rails de toit noirs et j'en vois d'autres ici qui sont en gris clair. Oui, ça dépend aussi de la finition. Le noir, c'est spécialement pour le air design. Il n'y aura que la air design qui a des rails de toit noirs, car tout le toit de la voiture sera peint en noir. Ici, on ne voit pas très bien parce que toute la voiture est noire, mais si on regarde encore une fois sur la fiche derrière nous, on verra très bien qu'une air design blanche aura toujours, de toute façon, un toit noir. Donc les rails de toit sont standards, noirs sur une version air design et chromé sur les versions Momentum et Inscription. Ok, les rétroviseurs, je vois ici en rouge, je le vois là-bas en noir. On suit la même logique. Couleur carrosserie pour les versions normales, donc Kinetic, Momentum, enfin normal, Momentum et Inscription. Et la version Air Design auront des rétroviseurs noirs, peu importe la couleur de la voiture. Ok, les jantes? Les jantes, on va de 17 à 21 pouces, suivant vos choix. Certaines versions vous donnent des jantes plus grandes. Ici, on a du 19 pouces et du 20 pouces, mais on peut aller de 17, comme je l'ai dit, à 21, mais cela fera changer le CO2, bien sûr. Ok, design extérieur. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Nous allons y revenir tout à l'heure. Maintenant, on va rentrer dans la voiture. Julien, je t'invite à prendre place dans la voiture et d'expliquer un petit peu la connectivité et le design intérieur. Parfait. J'espère que vous joindrez à moi pour l'intérieur de la voiture. Donc, ici, je vois que Otto avait déjà pris sa place de champion dans notre voiture. Donc, Otto, notre mascotte, comme d'habitude, qui nous suit partout. Là, vous voyez que vous êtes sur un intérieur Air Design, donc un intérieur à caractère sportif. Ceci est marqué par un intérieur avec plusieurs textures, donc du nubuck au milieu, du cuir perforé et lisse sur les côtés, qui peut être changé par un cuir normal aussi. Vous avez plusieurs types d'aluminium, et celui-ci spécialement pour la version Air Design. Mais à l'intérieur, on retrouve quand même de ses cousines le grand écran 9 pouces qui est maintenant disponible quasi sur toute la gamme. L'écran 12,3 pouces devant le conducteur, totalement digital. Et c'est aussi un des seuls véhicules de la catégorie à avoir ce grand écran conducteur de série sur tous les modèles. Au niveau de l'intérieur aussi, il y avait une question qui est passée tout à l'heure où on nous parlait de cet intérieur orange. L'intérieur orange est donc une option, est toujours en option et seulement sur la version Air Design. Ici, vous voyez, la moquette orange prend les portes et tout le bas de la voiture. Que ce soit une moquette orange ou une moquette noire comme dans la plupart des modèles, cette moquette est réalisée à base de bouteilles en PVC recyclées. Car Volvo a toujours voulu avoir une image verte dans l'automobile et c'est pour ça qu'ils essayent un maximum d'utiliser des matériaux recyclables et recyclés dans cette partie-ci de la voiture. Tout à l'heure, on ira s'installer avec Olivier à l'intérieur de la voiture et on répondra à la question sur la connectivité. Mais d'abord, on va commencer par le coffre. Parce que je pense que c'est un challenge dans les voitures actuelles d'avoir des grands coffres qu'on pourra utiliser au quotidien. Je vais déposer Otto sur le côté pour vous présenter le coffre. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un coffre normal qui est relativement grand. Parfois, au niveau des chiffres, on n'est pas toujours bien noté parce que nous avons une façon très particulière de calculer les coffres. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo visible sur nos pages. Donc, vous avez un coffre à plancher plat qui est beaucoup plus facile pour venir chercher des choses et pour les ranger aussi. Ça vous évite de devoir aller trop bas dans le coffre. Imaginons par exemple que vous avez un petit paquet qui peut glisser pour éviter, merci Olivier, que ce paquet puisse glisser lorsque vous roulez dans le coffre. Une petite astuce a été trouvée par Volvo, ce sont les planchers modulables. Les planchers modulables qui seront en option, où on pourra ranger les choses derrière pour éviter qu'elles glissent. Si jamais vous avez été faire vos courses en même temps, vous allez pouvoir venir ranger vos sacs pour éviter qu'eux aussi glissent et ce qui évitera de mettre des choses un peu partout dans le coffre. Donc voilà, ceci pour son usage urbain. Imaginons si votre coffre, vous préférez plutôt l'utiliser pour y installer vos animaux de compagnie. Vous allez pouvoir retirer la planche amovible de couvre-coffre que vous pourrez directement ranger. Elle a sa place tout indiquée en dessous du coffre, ce qui permet de pouvoir bénéficier d'un espace de coffre en quelques secondes. Et pour les gens qui voudraient aller chez nos amis suédois de chez Ikea ou charger d'autres choses encore, vous voyez qu'en un tour de main, on peut obtenir un espace de chargement énorme, digne d'un grand break.
Et vous l'avez vu aussi sur la banquette arrière, il y a une trappe à ski qui vous permet de faire passer au moins 2 paires de skis lors de vos escapades hivernales. Ça, c'était pour le coffre. Maintenant, on va repasser vers l'intérieur de la voiture. Et je vais vous montrer d'autres solutions de rangement. Alors, au niveau des solutions de rangement, Volvo est reparti, a fait table rase pour construire l'intérieur de sa voiture. Parce qu'ils se sont dit que voilà, c'est pas parce qu'on faisait les voitures d'une certaine façon depuis plusieurs années qu'il fallait forcément continuer comme ça. Ils ont posé la question, il y a un panel de personnes, jeunes, dynamiques, mais aussi un peu plus âgées, et ils ont demandé leurs besoins de rangement. À partir de cela, ils ont imaginé un tout nouvel intérieur. Par exemple, beaucoup de gens maintenant sont connectés 24 heures sur 24, beaucoup de gens travaillent et emportent leurs appareils digitaux avec eux. Volvo a intégré des grands rangements dans les portes qui permettent de venir mettre un PC portable complet, un iPad, etc. Pour les personnes qui auraient soif, qui travaillent peut-être dans leur journée et qui passent beaucoup de temps dans la voiture, vous pouvez tout à fait insérer dans les portes des bouteilles entières d'1,5 litre, ce qui vous permettra même de partir en voyage d'une façon très simple, avec toujours à boire à portée. Alors, je vais m'installer dans le véhicule pour vous présenter 2-3 autres petites choses relativement sympathiques. Ici en bas, vous voyez qu'on a un porte-carte. Ce porte-carte peut servir soit pour une carte de visite. Celles-ci, ce sont celles de mon collègue Benoît, qui vous renseignera aussi au showroom de nouvelles quand vous venez. Mais vous pouvez mettre des tickets de parking ou ce genre de choses. Plutôt vers le milieu de la voiture, ils ont aussi fait un grand espace ouvert qui permet de mettre par exemple 2 canettes de coca directement qui vont arriver comme par magie de la télévision. Voilà. Donc vous avez 2 rangements pour des canettes au milieu de la voiture. J'ai aussi une solution spéciale pour une bouteille d'eau. J'ai aussi une solution spéciale pour des paquets de mouchoirs. Donc si vous regardez ici au milieu de la voiture, en dessous de la coudoir, vous verrez qu'il y a une poubelle. Une poubelle, car souvent, c'est vrai que moi, je me dis que je n'ai pas d'endroit pour mettre des déchets. Une poubelle amovible qui est donc facile à vider et qui permet aussi ce grand espace de rangement. Ça permet de venir mettre un paquet de mouchoirs entier, de repositionner tout cela et de garder un accoudoir. Je vous parlais il y a quelques instants d'une bouteille d'eau aussi. Pour les personnes qui partent en vacances, par exemple l'été, et qui n'ont pas envie d'avoir leur boisson qui se réchauffe, vous pouvez tout à fait insérer des bouteilles complètes donc, dans la portière, voire même dans la boîte à gants. Car la boîte à gants est réfrigérée lorsque vous prenez la climatisation Bizone. Je pense même que j'ai un petit calepin aussi et un sac. Alors, le sac, vous allez voir que pour les dames qui ont leur sac à elles et qui n'ont pas envie de le laisser tomber au fond de la voiture, vous pouvez sortir un petit crochet, j'espère que vous le voyez bien à l'image, qui permet de venir accrocher son sac pour ne pas les devoir rechercher au sol, et ça permet aussi que le sac ne tombe pas. Juste en dessous du siège, vous voyez qu'il y a aussi un petit rangement pour un carnet, un agenda ou tout autre petits objets que vous ne pourriez pas ranger. Un dernier rangement relativement astucieux, c'est pour votre téléphone. La plupart des gens maintenant ont des téléphones et certains sont passés au téléphone qui se recharge par induction. Au milieu de la voiture, vous avez directement une place pour venir déposer votre téléphone et ça permettra de le recharger directement par induction. Alors maintenant, je vais inviter mon collègue Olivier à venir me rejoindre dans la voiture et je vais vous inviter, vous, chers téléspectateurs, à venir nous rejoindre dans la voiture.